Cette semaine, Pas de quartier vous amène pour la première fois à Strasbourg. Il y a 6 mois, Maïva a rassemblé 4 rappeuses qui ne se connaissent pas pour les amener dans un projet à la frontière entre hip-hop et théâtre. Artemis, ce sont 4 femmes au parcours tourmenté et au texte acéré qui défendent un hip-hop féminin à leur image. On les suit. Il faut payer maintenant les amis, ok là, ouais. Hein? Il faut que ça paye, il faut que ça paye. Hein? C'est pour ça que je sais. On est où? Au Molodoy, dans mon palace. Vous passez à quelle heure? 22h30. Ils sont là. Moi, je t'inquiète, au téléphone. Ça va? Every video of this that you watch, you know they're supposed to pay me. Tout ça. Moi, les premiers textes que j'écoutais, c'était des pièces. Ouais, il y en a un qui me tuait aussi comme ça, c'était Francis Cabrel. J'ai grandi, papa m'a dit ma fille, t'as réussi. Assise au bord du monde, je vois toutes ces rien que ça part. Ils ont tous cru que c'était des bombes, mais calmez-vous, c'était juste des punchlines. En étant une femme, et des fois je parle mal des filles dans mes sons, si je peux pas le dire dans mes morceaux comme ça, je le dis quand en fait. Exactement. Tu vois. Et quand c'est Kanye West, c'est cool, alors tout le monde dégrave ses sous-titres et on le jette dessus. Du boycotté, on n'a pas besoin de vous. Moi je le mets de côté, t'inquiète. Moi aussi, je suis pissé de coups. N'oublie pas, ici y a que des femmes, de l'ingénieur, même s'il y a tout le savoir-faire. Artemis, on est dans le game, dis-moi qu'est-ce qu'ils vont faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Neudorf in southern Strasbourg. Bonjour Maïva. The association Street Sounds has supported artistic endeavors from disadvantaged suburbs for 30 years. Maeva came to this studio as an artist before rising to the top of Art and Miss. Les filles, les écrivaines, les poétesses, les auteurs, les chanteuses, les rappeuses que moi je voyais en dehors, dans la scène underground strasbourgeoise, je m'étonnais qu'elles ne passent pas la porte d'une structure comme les Sons de la rue. Et donc ce constat ayant été fait, on s'est dit pourquoi pas travailler en mixité choisie, histoire de voir si c'est pas finalement ça le problème, si c'est pas qu'elles n'osent pas ou que les garçons prennent beaucoup de place et que du coup ça les décourage. Il y a un intérêt aussi à parler de ce que c'est d'être une femme qui rappe, qui est féminine, qui est noire, qui est lesbienne, qui est issue des quartiers populaires. Et tu as choisi 4 rappeuses. Pourquoi elles? Alors Bao, ce serait l'intellect. Gloria, ce serait son parcours, du fait qu'elle soit donc demandeuse d'asile, qu'elle a rempli des cahiers à propos de cette aventure. Amina, c'est sa fraîcheur et sa spontanéité. Nana, parce que c'est une technicienne et une punchlineuse assez incroyable. Ça a pris tout de suite? Quand je les ai mis dans la pièce, après je suis sortie, j'ai refermé. L'échange s'est fait assez rapidement sur le terrain artistique. Les artistes les plus mises en avant, c'est celles qui pleurent, femmes vulnérables, demoiselles en détresse, qui attendent de mâles alpha ou d'eau argentée pour venir les sauver. C'est bon, ça va, merci. Et en plus, c'est toujours l'amour glauque qui marche, tu vois. Trop victime. Je suis enceinte, featuring, c'est pas le mien. Ou alors les castratrices qui se vengent. Tu m'as largué, tu vas payer, je vais tirer sur ton zizi. Bang. Pourquoi du théâtre? Parce que on part de ce qu'elles savent faire et il faut que je les amène sur scène et que je les pousse à prendre des risques qu'elles n'auraient pas pris. Assez vite, j'ai su que j'avais de toute façon de la matière hyper intéressante à travailler théâtralement parce qu'elles le sont au départ. Donc un jour je suis arrivée, j'avais posé le script, je leur ai dit voilà, chacune le lit d'abord dans son coin et après vous lisez tout ensemble. T'as fait quoi encore? On s'est tous retrouvés, je crois. C'est trop toi, putain. C'est trop, hein. Et quand j'ai entendu que ça éclatait de rire un peu partout, je me suis dit bon, ok, c'est fait, c'est fait. After working together for 6 months in the studio, Maeva wrote 4 tailor-made roles. Et les meufs, vous arrivez. In the piece, she tackles the question of femininity in rap. The final rehearsals before the premiere. Mais c'était ouvert. Mais même si c'est ouvert, ça veut pas dire que t'as le droit d'entrer. Ouais, mais si tu demandes la permission toute ta vie, frère, tu vas surtout rester dehors. Pourquoi as-tu choisi ce titre-là, Frère? En gros, je remarquais qu'elles s'appelaient frères entre elles. C'était pas leur frère. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, frère? Du coup, je leur ai demandé à un moment donné, mais vu que vous êtes que entre filles, pourquoi pas sœurs? Ça donnait un frère, c'est une meuf qui s'excuse pas. Et elles ont toutes rajouté également, quand un gars t'appelle frère, c'est que t'es une sœur, mais qu'on ne peut pas courtiser. A priori, ça protège. Regarde, tu fais comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu balances un peu les hanches, un peu la tête. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Pourquoi obligé de minauder? Mais c'est pas minauder. Pourquoi forcément gommer tout le féminin qui est en toi? Mais je gommerais du tout. Faudrait que j'ai l'air douce et fragile pour être une fille, c'est ça? Faudrait plaire aux hommes pour avoir le droit d'être une femme, c'est ça? Faut être validé ou quoi? Mais rapper comme une fille, ça vous dit quoi en fait? C'est quoi, rapper comme une fille? Rapper comme une fille. C'est rapper tout court en fait. Il n'y a pas de rapper comme un garçon, ni rapper comme
Le rap, c'est une culture, il n'y a pas de sexe en fait. On est toujours dans le même débat en fait. Hein. Tu chantes? Non, non, je rappe. Ah, donc tu chantes? Non, non, je rappe. Alors que moi, je sais pas chanter, quoi. Moi, du tout. Comment vous avez été reçue quand vous avez commencé dans le monde du hip-hop en tant que femme? Par exemple, nous, on fait plus de concerts que les 3/4 même, on va dire, que tous les rappeurs de Strasbourg. Mais on est souvent invités sur des trucs féministes, tu vois. Ouais. Donc ça reste quand même très, très féminin. Et voilà, tu vois, c'est quand même... c'est quand même compliqué d'accéder là où les hommes ils accèdent, tu vois. Ouais. Donc comment on défend sa place? Vu que le rap c'est un milieu de macho, d'homophobe et tout, alors quand t'as une lesbienne comme moi qui arrive et qui met des claques, le mec il dit ah non, et moi je me laisse pas faire. Moi, je suis une fille, je sais pas rapper, je prends le mic, je mets l'instru et je rappe, et je m'en fous. Et qu'est-ce que vous allez ressortir de cette expérience-là? Elle n'est pas finie déjà l'expérience, elle continue. Enfin c'est que le début en fait et on attache juste nos ceintures et on se prépare pour le décollage. Paradis, fils de pute, c'est violent quand même. There's an ancient stereotype about French people that's strong, especially in Anglo-Saxon countries, and that is that we have a questionable relationship with hygiene. As stereotypes go, the one about smelly French people is certainly hard to wash off, which either doesn't or does make a lot of sense given the country's vibrant perfume culture. So where does this rank stereotype come from? And at the same time, why do French fragrances have such a good reputation around the world? Join us for this episode of French Connections Plus, where we splash into the pungent world of French perfume and hygiene. French Connections Plus, presented by Jeannie Godula and Florence Villeneuve.